en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle correspond à la Jérusalem actuelle parce qu'il y aura une nouvelle Jérusalem qui descendra d'en haut, selon les Écritures, c'est spirituel, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, on comprend que elle correspond à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle qui fait quoi? Qui est dans la servitude. La servitude ici dans l'esclavage. Dans la servitude, là, comme ça, dans la servitude. Et on sait que la servitude ici, c'est l'esclavage. Rappelez-vous tous que les musulmans sont appelés des esclaves d'Allah. Les esclaves d'Allah. Voilà, les musulmans sont appelés des esclaves d'Allah. Donc ici, la Bible précise car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Clairement, tous ceux qui revendiquent la lignée d'Ishmaël, vous êtes tous des esclaves, vous êtes des bandits, vous êtes du diable. C'est ce que vous ne comprenez pas encore. Maintenant, Sarah, la mère des personnes libres. Mais la Jérusalem d'en haut, est libre. C'est notre mère. Donc, Sarah ici correspond à qui? À la Jérusalem d'en haut. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. La femme libre. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Car il est écrit, écoutez bien, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Nous sommes 2 milliards de musulmans. Nous sommes plus nombreux que vous. Non, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Vous êtes en liaison, hein, ou carrément, vous êtes en alliance avec tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit que les enfants de la délaissée, Agar, seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Vous pourrez être 5 milliards, on s'en fiche, c'est les Écritures qui parlent. C'est la prophétie. Il n'y a pas que vous. Hein. Tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur sont des fils de la servitude. Ils sont sous le service du diable. Ils ont pour père le diable. Et regardez le marteau que le Seigneur leur met. Pour vous, frères, c'est-à-dire les chrétiens, pour vous, frères, c'est-à-dire nous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Non mais, le Seigneur est merveilleux. Chaos. C'est ça qu'on appelle chaos du siècle. Ça, c'est la fin du débat. La Bible précise celui qui est l'enfant de la promesse. La Bible précise celui qui est l'enfant de la promesse et qui sont ceux qui sont issus de cette alliance-là. Nous aussi, nous sommes enfants de la promesse. Regarde, et puis c'est pas fini. Hein? Pour vous, frères, comme Isaac, c'est-à-dire comme Isaac est enfant de la promesse, vous aussi, vous êtes enfants de la promesse. Pourquoi? Parce que nous sortons de la lignée de cette alliance que l'Éternel avait fait avec notre Père, le Père de la foi. Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres, il a été justifié par la foi. Nous aussi, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. La Genèse 17, le verset 12 et suite. Regardez. Non mais l'Éternel est merveilleux. La Genèse 16 plutôt, la Genèse 16.
La Genèse 16, à partir du verset 12 par ici, en allant. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Les frères, on va applaudir pour le Seigneur. On va applaudir pour le Seigneur. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Donc il persécutait les enfants de la promesse. Il persécutait l'enfant de la promesse. Et qu'est-ce qui prouve que le gars, le micro, persécuter la lignée d'Isaac qui est la lignée de la promesse. On continue. On continue la lecture. C'est fini même presque. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse, ou encore le fils de la femme libre, selon ce qui est littéralement écrit. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave, Ishmaïl, n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Les frères, la Bible elle est claire. Ce qui veut dire tout simplement que l'Éternel ne s'est pas trompé une seule fois et il ne se trompera jamais. Contrairement à ce Dieu, ce faux Dieu, Allah, qui s'est trompé en créant les hommes et les dignes selon lui que pour l'adorer, et aujourd'hui nous on refuse de l'adorer. Lui s'est trompé. Notre Dieu ne se trompe pas. Je vais relire cette partie-là. Je vais le relire. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. La Genèse 21, le verset 9. La Genèse 21, le verset 9. Regardez. La persécution a commencé depuis, même dès l'enfance d'Ishmaël. Elle ajouta: qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar. Attendez, il faut que je prenne ça ici. Parce que quand il n'y a pas de test, on peut te lire. Oui, non, je veux vraiment afficher ça. Je veux. Ok. Galates 4. Voilà. Voilà. « 22 et suite. » Alors, regardez bien ce qui se passe. Attendez. Voilà. Donc ici, nous sommes ici. L'enfant grandit
et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante. Alors, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Regardez. On nous dit ici, mais, Galates 4, le verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Genèse 21. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et c'est là que le Seigneur va lui dire non, que c'est d'Isaac que tu auras ta postérité qui te sera propre. Qui te sera propre. Qui te sera propre. Alors, étant donné cette précision de l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer après? Après cette énorme précision ici, dans la Genèse 21, ce que nous retrouvons dans Galates 4, à partir du verset 22, et descendant, on vient trouver que ce que les prophètes, nos apôtres citent ici, se retrouvait déjà de l'autre côté. Il y a une précision. La précision, c'est quoi? Regardez bien. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Mais il y en a, j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui dit, je suis fier d'être esclave. Tu meurs en tant que musulman, tu te retrouves en enfer direct. Un Dieu qui vous appelle des esclaves, vous êtes issus de l'alliance d'Ishmaël, une alliance du diable. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. De la femme libre. Donc ici, Agar, la femme esclave, ici, qu'on met là, je vais le mettre là, la femme esclave, comme ça. Et ici, Sarah, la femme libre. On est d'accord? Parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini. Romains 9, le verset 7 à 8, va venir faire une précision de taille. Regardez, et c'est là que le débat finit. Romains 9, le verset 7 à 8, je vais marquer, va faire une précision de taille. Alors, regardez, la précision. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ah! Abraham eut deux fils, Ishmaël et Isaac. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'Abraham ou bien que Abraham a eu un enfant avec ta maman que toi là, tu es enfant d'Abraham. C'est spirituel. Les frères, est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi j'applaudis. J'applaudis le Seigneur parce que le Seigneur vient de faire une précision de taille. Ce n'est pas parce que tu es né d'Abraham que tu es son enfant. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Genèse 21, on va le lire. On va encore le lire. On va encore le lire. On l'a beaucoup lu, mais comme il le faut, on va encore le lire. Vous comprenez? Le verset 12. Vous comprenez? Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante.
accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Romains 9, et l'Éternel des armées. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Alors, Romains 9, le verset 7 vient faire la précision des tailles. Écoutez bien, parce qu'il y a quelque chose là qui va mettre encore fin. On met fin, on continue pas à mettre fin, mais on va achever. On va achever. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Donc Ishmaël aussi est enfant, mais n'est pas son enfant. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les... Eh Seigneur, non, attendez d'abord. Préparez-vous. Le chaos monumental. Je vais appliquer ce film. Je vais remettre encore. Ce qui arrive là, ce qu'on va lire là, les frères, ça c'est le chaos monumental. Et quand on dit que les musulmans sont des fils du diable, voici le verset qui le confirme. Romains 9, le verset 8, qui le confirme. Ou encore Romains 9, le verset 7 à 8, qui le confirme. Alors, regardez, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. En commentaire, après le calcul qu'on venait de faire, qui est l'enfant de la chair? Ou encore, qui sont les enfants de la chair? En commentaire, qui sont les enfants de la chair? Entre Agar, la descendante Agar, qui a donné Ismaël, Sarah, qui a donné Isaac. Qui sont les enfants de la chair, les frères? Mettez-moi ça en commentaire. Qui sont les enfants de la chair? Qui sont les enfants de la chair? Qui sont les enfants de la chair? Maintenant, qui sont ceux qui revendiquent la lignée de l'enfant de la chair? Mettez en commentaire. Qui sont ceux qui revendiquent la lignée de l'enfant de la chair? En commentaire. Qui sont ceux qui revendiquent la lignée de l'enfant de la chair? Les musulmans. Les musulmans. Et c'est ce que ce monsieur Haroun a essayé de nous faire. Il est où là? Physique. Voilà ce que ce monsieur Haroun a essayé de le faire, de nous faire. C'est long, hein. Mais je pense que le frère Garizim va le mettre sur TikTok et puis sur Facebook. C'est long, mais on n'a pas le choix. C'était important. Parce qu'il fallait aller en profondeur. Ce n'était pas une réfutation de quelques minutes, non. C'est une réfutation de profondeur qu'on a faite. C'est une réfutation de profondeur qu'on vient de faire. Qu'on a fait là, c'est tout. Donc, ici, apprêtez-vous encore pour le choc. Les musulmans, apprêtez-vous pour le choc. Selon les Écritures, Agar représente le mont Sinaï, ou autrement la Jérusalem actuelle. Agar a donné Ishmaïl par la volonté de qui? De Sarah. Ou encore de Sarai. On va le faire comme ça. De Sarai. Alors, par Ishmaïl, par Agar, nous avons eu Ishmaïl, qui est l'enfant de la chair. Qui est l'enfant de la chair. Qui représente l'Arabie. Et qui sont dans la servitude. Ou encore dans l'esclavage. Qui sont tous appelés des esclaves. Des esclaves. Et dans le Coran, les musulmans sont appelés des esclaves d'Allah. Alors ici, la Bible nous dit quelque chose. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, c'est-à-dire Agar, qui sont enfants de Dieu. En commentaire, si les enfants de la chair ne sont pas enfants de Dieu, ils sont quoi? Parce qu'il n'y a que deux identités, enfants de Dieu et enfants du diable. Si les enfants de la chair ne sont pas enfants de Dieu, ils sont quoi en commentaire? Ils sont quoi? Si des enfants, des fils du diable, des enfants du diable, on n'a que deux identités. La Bible vient de mettre un grand mur entre les enfants d'Agar, commençant par Ishmaïl, ou encore la postérité d'Agar, commençant par Ishmaïl,
et la postérité de qui? De Sarah. Commençant par Isaac. Le Seigneur vient de mettre fin au débat. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. La Genèse 21, le verset 12. Le débat est fini. Le débat est fini. Le débat est fini. J'applaudis le Seigneur. La triomphe. Le débat est fini, hein? Le débat est fini. Niboy. Oui, frère. Niboy. Oui, frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, frère. Beaucoup de courage. Sinon, j'ai peut-être quelques questions à Oui, poser. on va arriver aux questions. Mais attends, je vais terminer avec la vidéo du gars là. Et puis on va arriver aux questions. Parce qu'il y a le frère Karim qui enregistre, qui doit poster après. Okay. Voilà, donc, sur le Romains 9, le verset 11, non, le verset 8, le débat est fini. Que chacun se reconnaisse dans ce test. Est-ce que vous revendiquez la lignée d'Ishmaïl ou revendiquez-vous la lignée d'Isaac? Si vous revendiquez la lignée d'Ishmaïl, vous êtes enfant de la chair et donc vous êtes fils du diable. Mais si vous revendiquez la lignée d'Isaac, vous êtes enfant de l'esprit, la femme libre, la nouvelle Jérusalem, vous êtes donc enfant de Dieu. Car ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors que l'Éternel nous dit, depuis ici, que là, ce n'est point, c'est-à-dire de la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et ils vont nous préciser clairement que c'est nous qui sommes les enfants de la promesse. Galates 4, 22, en descendant. La Bible est claire, les frères. Le débat est terminé sur l'affaire d'Ismaël et Isaac.